Vous savez, il y a seulement quelques semaines, des familles profitaient de l'océan juste au nord de la côte, à Seabright State Beach, à Santa Cruz, en Californie. C'était un samedi tout à fait ordinaire. Des enfants jouaient près de l'eau. Les parents se détendaient sur le sable et tout semblait très, très normal. Mais malheureusement, l'océan ce jour-là était tout sauf normal. En fait, les vagues atteignaient près de 3 mètres de haut et le courant, la baïne, était dangereusement fort ce jour-là. Un garçon de 10 ans nommé Nathaniel se tenait dans l'eau jusqu'aux chevilles quand soudain, le jeune garçon a perdu l'équilibre et en quelques secondes, l'océan l'a entraîné loin du rivage. Les gens ont vu cela et ont commencé à crier. En fait, plusieurs adultes ont essayé de l'atteindre pour le ramener, mais les vagues continuaient de repousser ces adultes. C'est alors que Ryder Williams, âgé de 16 ans, a vu ce qui se passait. C'était son premier été à ce poste. Ryder était un maître nageur débutant et il s'agissait de son premier sauvetage majeur de carrière. Pas de pression, n'est-ce pas? Je veux dire, la plupart d'entre nous, à 16 ans, essayons de comprendre comment faire reculer notre voiture dans une allée. Et là, Ryder se battait contre l'océan Pacifique pour sauver une vie. Il a donc appelé à l'aide par radio. Il a jeté sa radio et ses lunettes de soleil et a couru vers l'eau. Et quand Ryder a atteint Nathaniel, le garçon était déjà en difficulté. Ryder a essayé de le sécuriser avec son équipement de sauvetage, mais les vagues étaient tout simplement trop violentes. Ryder a donc décidé d'entourer le jeune garçon de ses 2 bras et il s'est simplement accroché. Puis une autre vague a frappé et ils ont disparu sous l'eau. Ils sont remontés à la surface, une autre vague a frappé et ils ont disparu à nouveau. À un moment donné, Nathaniel est devenu inerte dans les bras de Ryder, mais Ryder a refusé de le lâcher. Il dira plus tard à son propre père, « Papa, je n'allais pas laisser partir ce gamin parce que je savais que si je le lâchais, il allait se noyer. » Alors, que s'est-il passé? Eh bien, finalement, un autre sauveteur les a rejoints et ensemble, ils ont ramené Nathaniel sain et sauf sur le rivage. N'est-ce pas une belle histoire? Certains d'entre vous ont peut-être entendu cette histoire aux informations locales. Elle a en fait la une des journaux nationaux. Eh bien, que s'est-il passé? Eh bien, Nathaniel a survécu, car lorsque les vagues sont devenues plus fortes, c'est Ryder qui a décidé de le tenir plus fermement. Et quand j'ai vu cette histoire et que je l'ai entendue pour la toute première fois, je me suis dit, bon sang, ne serait-ce pas génial si tout le monde avait un ami comme Ryder, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas génial si tout le monde avait un ami qui oserait affronter les vagues, n'est-ce pas? Un ami qui remarque quand vous êtes entraîné vers le fond par quelque chose de plus fort que vous? Un ami qui a tendance à se rapprocher de vous alors que tout le monde semble s'éloigner? Un ami qui ne se contente pas de rester en sécurité sur le rivage pour vous crier des conseils. Vous ne les adorez pas, ces amis-là. Mais plutôt un ami qui va vraiment entrer dans les vagues pour vous en sortir, au sens propre comme au figuré. Maintenant, pourquoi est-ce si important? Voici pourquoi. Parce qu'à un moment donné, nous tous, chacun d'entre nous dans cette salle, vous tous qui nous regardez dans nos différents lieux, à la télévision ou en ligne, nous tous, à un moment donné, serons confrontés à des vagues que nous ne pouvons pas affronter seuls. Nous ne pouvons tout simplement pas y arriver. En fait, il y a de fortes chances que certains d'entre vous ici présents aujourd'hui soient dans une telle situation. Parfois, c'est le chagrin que nous portons après la perte d'un être cher et vous ne pouvez pas toujours gérer cela seul. Parfois, il peut s'agir d'une tentation que certains d'entre vous traversent en ce moment même, peut-être aujourd'hui, cette semaine ou ce week-end, et vous ne pouvez pas porter cette tentation seul. Parfois, il peut s'agir d'une dépression ou parfois d'une déception. Parfois, cela prend la forme d'un échec ou peut-être d'une peur. Parfois, peut-être que votre mariage est en difficulté et vous ne pouvez pas gérer cela seul. Parfois, votre famille souffre, votre foi s'affaiblit et vous faites tout ce qui est physiquement possible, tout ce qui est possible pour simplement garder la tête hors de l'eau, mais cela ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est dans des moments comme celui-ci que vous découvrez rapidement la différence entre quelqu'un qui connaît simplement votre nom et quelqu'un qui connaît finalement votre cœur. Maintenant, chacun d'entre nous a un téléphone portable, n'est-ce pas? Presque tout le monde, j'imagine, possède un téléphone portable.
Ce sont de formidables petits appareils. Ils font beaucoup de choses merveilleuses pour nous. Et sur ces appareils, chacun d'entre nous a littéralement des centaines de contacts enregistrés, n'est-ce pas? Des centaines de contacts. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez des centaines d'abonnés, peut-être même des milliers pour certains d'entre vous. Toutes ces connexions en ligne. Mais voici la question. Combien de toutes ces personnes avec qui vous êtes en contact, combien de ces personnes entreraient réellement dans les vagues pour vous? Alors voici notre question aujourd'hui. À quoi ressemble vraiment une amitié loyale dans une société comme la nôtre, n'est-ce pas? Un monde solitaire et, pourrions-nous dire, transactionnel. Et donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des plus grandes amitiés de la Bible. C'est l'histoire de David et de son ami Jonathan, deux jeunes hommes, probablement au début de la vingtaine. Et leur amitié va nous apprendre quelque chose aujourd'hui. Cela va nous montrer que dans un monde solitaire et transactionnel comme le nôtre, Dieu nous appelle encore, vous et moi, à devenir des personnes qui tiennent bon, même lorsque les vagues continuent de s'abattre sur la vie de quelqu'un d'autre. Alors, comment la Bible nous guide-t-elle dans l'histoire d'aujourd'hui? Eh bien, cela commence d'abord par un ami capable de célébrer ce que Dieu fait dans votre vie sans se sentir menacé par cela. C'est une excellente qualité. Si vous avez vos notes, ouvrez votre Bible au premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1er. Prenez vos notes. Passons au premier point. Voici ce que nous apprenons. Un ami loyal voit l'œuvre de Dieu sans se sentir menacé. Nous allons plonger dans le texte, mais avant, je veux dire pourquoi ce message est si important pour chacun d'entre nous aujourd'hui, que vous soyez ici ou en train de regarder à distance. Voici pourquoi je pense que ce message sera si important. Je suis tombé sur une enquête cette semaine qui a été réalisée il y a quelques années, en 2023. Le médecin général des États-Unis a publié un avis national. Le saviez-vous? Voici le titre qu'il a donné à cet avis national, « Notre épidémie de solitude et d'isolement ». Et quand vous lisez toutes les pages du rapport, je vais simplement vous le résumer. Voici ce qu'il dit. Le rapport indique essentiellement qu'environ la moitié, soit 50% de tous les adultes américains, ont ressenti des niveaux mesurables de solitude. C'est notre culture actuelle. Il est donc fort probable que la moitié de cette salle ait ressenti une solitude mesurable ces 2 dernières années. Prenez un instant pour réaliser cela et y réfléchir. Réfléchissez-y. En tant que culture, nous avons inventé, Dieu nous a donné la sagesse pour inventer des produits incroyables. Nous avons plus de moyens de communiquer que jamais auparavant, plus que n'importe quelle génération dans l'histoire. Et toute cette communication était censée nous faciliter la vie et nous rendre meilleurs. À quoi? À être connectés. Et pourtant, nous voyons ici dans un rapport que des millions de personnes ont le sentiment que personne ne les connaît vraiment. Et certains d'entre vous savent exactement de quoi je parle parce que vous vous sentez comme ça en ce moment même. Nous avons des contacts, des abonnés et des discussions de groupe. Je veux dire, les gens savent où vous êtes allés en vacances, n'est-ce pas? Parce que vous l'avez publié en ligne. Les gens savent ce que vous pensez de la dernière controverse parce que vous publiez votre opinion. Mais pourtant, quand la vie commence vraiment à s'effondrer, qui appelez-vous? Donc, sociologiquement, je pense que nous pouvons résumer cela de cette façon. En fin de compte, en tant que culture, nous avons appris à devenir riches en contact, mais nous sommes devenus très, très pauvres en connexion. Maintenant, pourquoi cela? Voici mon point de vue là-dessus. Vous pourrez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Mon point de vue est qu'une partie du problème réside dans le fait que notre culture nous a essentiellement formés à aborder les relations d'une manière, pourrions-nous dire, transactionnelle. C'est ce qu'on appelle une amitié situationnelle, n'est-ce pas? Parce que nous vivons dans une société très mobile en ce moment. Et vous savez ce qu'est une transaction, n'est-ce pas? C'est juste un simple échange. Je vous donne quelque chose parce que j'attends quelque chose en retour, comme au restaurant ou à l'épicerie. Tout le monde comprend cela, mais quand nous appliquons cela à une amitié transactionnelle va dire des choses comme ceci. Je resterai proche de vous tant que cette relation est, utile pour moi. Il faut que ce soit utile, sinon je m'en vais. Tant que cette relation est agréable pour moi, tant qu'elle est pratique ou bénéfique d'une manière ou d'une autre. Et la question tacite que nous nous posons constamment à nos amis, et même dans une large mesure qui déborde sur les relations familiales, c'est qu'est-ce que je retire de cette relation? Et si nous ne retirons rien de la relation, nous voulons nous en aller.
Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. La Bible renverse la situation et nous enseigne ce qu'est une amitié biblique. Notez ceci, une relation d'alliance. Une amitié biblique est une relation d'alliance et elle est différente d'une relation basée sur la convenance. Alors, affichons-le à l'écran, d'accord? Une transaction est construite autour d'un échange entre deux personnes. Il faut que ce soit bénéfique pour moi, sinon je m'en vais. Mais une alliance est construite autour de quoi? Une promesse envers vous. Je fais une promesse, c'est exact. Voyez-vous, l'amitié biblique dit que je m'engage à rechercher votre bien, quoi qu'il arrive. Je m'engage à rechercher votre bien, même si cela devient gênant pour moi. Je m'engage à vous dire la vérité, si nécessaire, avec amour. Je m'engage à protéger vos confidences auprès des autres. Je m'engage à prier pour que Dieu vous accorde le meilleur pour votre avenir. Et je m'engage à rester à vos côtés, même si la vie devient un peu difficile pour vous ou pour moi ou pour nous deux. Je ne vous laisserai pas tomber. Alors la question est, comment devenir ce genre d'ami? Comment devenir ce genre d'ami? Eh bien, pour répondre à cela, en partie, nous devons rencontrer un jeune homme incroyable qui s'appelle Jonathan. Jonathan. Alors, remettons l'histoire en contexte. Nous parlons de la vie de David et au cours de sa vie, il a rencontré beaucoup de gens. L'une des personnes qu'il rencontre est un jeune homme de son âge nommé Jonathan. Alors, posons le décor de l'histoire. La semaine dernière, nous avons compris cela. David est allé sur le champ de bataille dans 1 Samuel 17 et il a vaincu un géant nommé comment? Goliath. C'est exact. Une histoire merveilleuse. Nous avons passé un très bon moment avec ça. Et David est passé du statut de jeune berger inconnu à celui de jeune homme le plus célèbre d'Israël dans un Samuel chapitre 17. Et nous allons passer du chapitre 17 au chapitre 18. Et la Bible dit, voici ce qui se passe. Après que David eut fini de parler avec Saül de la bataille contre Goliath, il rencontra Jonathan. Qui est Jonathan? C'est le fils du roi. Et il y eut un lien immédiat entre ces deux-là, car Jonathan aimait David. Et Jonathan fit entourer cette expression un pacte solennel avec David. Entourer cette expression, pourquoi? Parce qu'il l'aimait comme il s'aimait lui-même. Et Jonathan entourait cette expression, c'est là le pacte. Allez-y, entourez ces trois mots, cela va être important dans un instant, en retirant sa robe pour la donner à David, ainsi que sa tunique, son épée, son arc et sa ceinture. 1 Samuel 18, versets 1 à 4. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse ici. Et la raison, c'est que j'ai besoin d'aborder quelque chose. Parce que nous vivons dans une culture qui aime parfois, je vais le dire gentiment, détourner la Bible pour l'adapter à certains discours politiques ou sociaux. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais dans le monde d'aujourd'hui, surtout parmi Internet et certains politiciens, certaines personnes ont en fait essayé d'utiliser cette relation entre David et Jonathan, leur amitié, comme une sorte d'exemple de relation homosexuelle. Je dois juste vous dire que ce n'est pas ce que dit ce texte. Donc, si vous tombez là-dessus, vous avez maintenant un peu d'éléments et je vais vous expliquer cela très rapidement. Vous voyez, le mot hébreu traduit ici par amour est en fait ahav. Cela s'écrit A-H-A-V. Et c'est un terme très large pour décrire plusieurs formes d'amour. Le genre d'amour que vous auriez pour un enfant, le genre d'amour que vous avez pour Dieu, le genre d'amour que vous auriez avec un ami. C'est un mot très riche. Et le mot traduit par âme, lorsqu'il est dit qu'il aimait David comme lui-même, fait en réalité référence à la vie d'une personne ou à tout son être. Alors, comment interpréter cela? Eh bien, vous devez vous plonger dans la Bible et laisser la Bible parler d'elle-même. Je veux dire, j'adore que les politiciens lisent leur Bible. Je pense que tout le monde devrait lire sa Bible, mais un politicien ne peut pas faire dire à la Bible ce qu'il veut qu'elle dise et un pasteur non plus. Nous devons laisser la Bible parler d'elle-même. Ça vous va? Alors, quand vous vous y plongez, oui, amen, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous vous y plongez, vous devez comprendre le mot déterminant du passage. Et je vous ai demandé de l'entourer 2 fois. C'est pourquoi je vous ai demandé de l'entourer. Le mot déterminant dans ce passage ne concerne pas l'attirance. Le mot déterminant concerne quoi? Une alliance. Il s'agit d'un pacte qu'ils sont en train de conclure, n'est-ce pas? Alors, que nous enseigne réellement ce passage? Il nous enseigne que 2 hommes peuvent partager une amitié spirituelle et significative sans avoir une quelconque attirance pour le même sexe. Et donc, en résumé, la façon la plus simple et la plus bienveillante de le dire est celle-ci.
Cette interprétation postmoderne trompeuse est sans fondement car la Bible ne sexualise tout simplement pas l'amitié entre David et Jonathan. Elle fait en réalité tout le contraire. Elle la sanctifie. À mon avis, cet angle postmoderne est un peu triste, pour être honnête. Je sais ce que vous pensez. Le pasteur Todd se lance dans la politique aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas mon intention en tant que pasteur. Ce que j'ai appris cependant, c'est que beaucoup de politiciens essaient de jouer les théologiens. Et chaque fois qu'ils essaient de jouer les théologiens, c'est comme s'ils empiétaient sur mon domaine en ce moment. Faites-le si vous voulez, mais sachez qu'une armée de pasteurs à travers le pays vous corrigera gentiment. Je le dis ainsi. Qu'en dites-vous? Maintenant, certains d'entre vous pourraient être contrariés par moi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, et c'est très bien. Vous pouvez simplement m'envoyer un email à graham@compasschurch.org et il sera heureux de vous aider. D'accord. Revenons à notre histoire. Qui était Jonathan? Jonathan était le fils de Saül. Il était le prince héritier et il était l'héritier naturel du trône. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie littéralement qu'à mesure que le succès de David grandit, cela va menacer tout ce que Jonathan attendait pour son propre avenir. Saül est donc le roi, le père de Jonathan. Il voyait David comme un concurrent. Mais Jonathan voyait David comme quelqu'un à célébrer, comme un ami. Pourquoi? Parce que Jonathan reconnaissait que la main de Dieu était sur la vie de David. Donc, lorsque vous êtes peu sûr de vous dans vos relations avec vos amis, vous allez poser des questions comme celle-ci. Que me coûtera leur succès? Mais lorsque vous êtes loyal dans votre amitié, lorsque vous avez une relation d'alliance biblique avec vos amis, alors vous allez poser une question différente. Et cette question sera, comment puis-je honorer ce que Dieu fait dans la vie de mon ami? Voyez-vous, un ami loyal ne rivalise pas avec votre vocation ou avec ce que Dieu fait dans votre vie. Un ami loyal célébrera ce que Dieu fait dans votre vie. Mais c'est là que ça devient intéressant, car célébrer quelqu'un quand tout va bien dans sa vie, comme lorsqu'il vainc le géant et que tout se passe à merveille, ce n'est que le début. Le test le plus profond survient lorsque la relation devient difficile et lorsque cette loyauté que vous avez, devient un peu incommode pour vous. Et cela nous amène au deuxième point. Un ami loyal choisit l'alliance plutôt que la commodité. Et nous allons étudier le premier livre de Samuel, chapitre 20, à partir du verset 1. Mais avant de le faire, je veux juste vous donner un bref résumé. Ici, on voit qu'il est facile d'être loyal quand ça nous arrange. C'est simple de vous soutenir quand tout le monde vous apprécie et que tout va bien pour moi. Et quand cette amitié ne nous coûte rien. C'est très facile à faire. Cependant, le vrai test survient lorsque notre situation change, pour vous ou pour moi. Quand la personne devient, disons, compliquée, que quelque chose arrive dans sa vie, cela devient un peu compliqué. Et quand le fait de rester à vos côtés commence réellement à me coûter quelque chose, alors il y aura un test. Donc, au moment où nous atteignons le chapitre 20 du premier livre de Samuel dans notre texte, nous devons comprendre que la vie de David a radicalement changé. Du chapitre 17, 18, 19 et maintenant au 20e, il n'est plus le héros célébré d'Israël. Rentrez chez vous et lisez cette histoire par vous-même. Vous la trouverez très fascinante. Il devient maintenant un homme traqué. Pourquoi? Parce que le roi Saül, est devenu complètement dérangé à cause de David. Il est jaloux, il est instable. Il est de plus en plus déterminé à tuer David, littéralement. C'est ce qu'il veut faire. Alors David va voir Jonathan, son ami, et lui demande simplement au verset 1 du chapitre 20, « Qu'ai-je fait » Littéralement, « Qu'ai-je fait » Quel est mon crime? Pourquoi ton père est-il si en colère contre moi? En quoi ai-je offensé ton père pour qu'il soit si déterminé à me tuer? Que se passe-t-il, Jonathan? Je veux dire, en lisant l'histoire, vous verrez qu'au chapitre 17, 18 et 19, David a littéralement servi Saül, le roi, fidèlement. Il a mené d'autres batailles en plus de celles contre Goliath. Il a apaisé l'esprit tourmenté de Saül. Pourtant, le roi Saül veut sa mort. David a désespérément besoin de quelqu'un en qui avoir confiance, un ami loyal. En rentrant chez vous, relisez le texte pour mieux comprendre. Au début, Jonathan a un peu de mal avec ce que David lui raconte. Je ne sais pas. Il a du mal à croire que son père veuille réellement assassiner David. Mais au lieu de rejeter purement et simplement les craintes de David en bon ami, vous savez ce qu'il fait?
il écoute. Voici ce qu'il dit au verset 4. David, d'accord, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. N'est-ce pas formidable? Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Si vous apprenez une chose de cette histoire aujourd'hui, apprenez celle-ci. C'est sans doute la meilleure question à poser à ses amis, une des plus fortes déclarations d'amitié biblique. Dis-moi comment je peux t'aider. Quand David a confié ses problèmes à Jonathan, Jonathan n'a pas répondu « Oh David, mec, pourquoi tu m'apportes tout ce drame dans ma vie? » Pas vrai, comme on dit parfois. Ou David, écoute mec, je ne veux pas m'en mêler. Je suis la Suisse, mec. Je reste neutre sur ce coup-là. C'est entre toi et mon père. Va en parler à la direction. Je ne veux pas être impliqué là-dedans. Non, Jonathan fait ce qu'un bon ami loyal ferait. Tu sais ce qu'il fait? Il va vers la souffrance de David. C'est ça l'amitié. Appliquons ça à nous deux. Tu vois, notre culture traite souvent les relations comme, oh, disons, remplaçables, n'est-ce pas? On pourrait présenter les choses comme ça, non? Une amitié, quand elle devient difficile, on a tendance à dire, c'est trop difficile, je vais juste aller me trouver un autre ami. Les gens font ça dans le mariage, n'est-ce pas? Si un mariage déçoit, ils cherchent un autre conjoint. Les gens font pareil avec les églises, non? Si une église vous défie, trouvez-en une autre. Mais pas vous, n'est-ce pas? Vous méritez un 20 sur 20 aujourd'hui. Voyez-vous, pourquoi faisons-nous cela? Nous faisons cela parce que nous vivons dans un monde d'options infinies, n'est-ce pas? Livraison instantanée. Quoi, un DoorDash? C'est quoi ça, Grubhub? Je ne sais même pas ce que c'est, n'est-ce pas? J'essaie de me souvenir de toutes les choses que je trouve sur ma carte de crédit quand mes enfants l'utilisent. Vous voyez? Je me dis, tu veux dire que tu ne peux pas monter dans la voiture que je t'ai donnée pour aller chez McDonald's et acheter ton Big Mac toi-même? Tu dois utiliser DoorDash pour ça. Oh, mais papa, j'ai un coupon. Ouais, bien sûr, tu as un coupon. D'accord. La prochaine fois, prends la voiture ou ton vélo comme avant. Suis-je devenu un vieux grincheux? C'est drôle. Bon, revenons à mon histoire. Très bien. Donc, nous vivons dans un monde de gratification immédiate et sans fin, n'est-ce pas? Et on peut littéralement presque tout remplacer en un clic, non? Amazon, c'est génial. C'est vraiment cool pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais voici l'essentiel. Si nous ne faisons pas attention, nous commençons à appliquer cela à nos amitiés. Et vous devez vous en souvenir, notez ceci, les gens ne sont pas des produits. Les gens ne sont pas des produits. Nous avons tendance à traiter les gens de cette façon. Vous et moi ne pouvons pas construire des relations profondes tout en essayant de traiter tout le monde comme étant jetable. Ça ne marchera pas. Maintenant, comment savoir si je fais ça? Voici comment le découvrir avec un test simple que vous pouvez réaliser vous-même dès aujourd'hui ou demain. La commodité pose simplement cette question. Cette relation m'apporte-t-elle encore quelque chose? Si ce n'est pas le cas, c'est une relation transactionnelle. Et si les choses deviennent vraiment difficiles, vous avez tendance à laisser tomber, n'est-ce pas? Une relation d'alliance demande « Qu'est-ce que la fidélité à cette relation exige de moi ?» Deux questions différentes, n'est-ce pas? Deux réponses différentes, deux résultats différents. Jonathan veut donc aider David. Il décide de tester les intentions de Saül. Avant d'agir, Jonathan veut renouveler sa promesse avec David. Au verset 23 du chapitre 20, il déclare « Jonathan dit à David, « Et que le Seigneur, entourez les deux mots, le Seigneur, et que le Seigneur nous rende quoi? Gardons nos promesses, cette alliance, ce pacte entre nous, car c'est lui qui en a été témoin. » C'est un passage très important et je ne veux pas que vous passiez à côté. Remarquez qui se trouve au centre de leur amitié. Qui est au centre de tout cela? Le Seigneur, n'est-ce pas? Cela signifie donc que leur amitié n'est pas fondée sur l'émotion ou sur une quelconque forme d'intérêt commun. Leur amitié est en réalité vécue devant Dieu. Et Jonathan dit aujourd'hui que Dieu a entendu nos promesses et que Dieu est le témoin de notre loyauté. Et c'est ce qui distingue l'amitié biblique des engagements occasionnels ou de l'amitié superficielle. Voici donc le principe. Vous êtes prêts? Une alliance n'est pas simplement une promesse que je vous fais, qu'il s'agisse d'une amitié ou d'un mariage. Une promesse est ce que je vous fais, mais je fais cette promesse devant Dieu. C'est ce qui en fait une relation d'alliance. Donc, encore une fois, un ami transactionnel restera tant que la relation est bénéfique, mais un ami lié par une alliance reste fidèle lorsque cette relation devient coûteuse. Et donc, ce que vous devez vous demander, voici comment savoir si vous agissez correctement ou non. Est-ce que je construis mes relations autour de la commodité ou est-ce que je les construis autour d'une alliance?
car une véritable amitié ne se prouvera pas par ce que nous disons quand la vie est facile. Tout le monde peut faire cette partie-là. Elle se prouvera par ce que nous faisons quand les vagues commencent à monter dans votre vie ou dans la vie de vos amis. Et maintenant, revenons à notre histoire. Les vagues sont sur le point de monter dans la vie de David et Jonathan. Ainsi, l'amitié de Jonathan avec David n'est plus seulement quelque chose qu'il lui a promis. Elle est sur le point de devenir quelque chose qu'il doit prouver par ses actes. Et cela nous amène au troisième point. Revenons à nos notes. Il dit la vérité et un ami loyal devra bien souvent, à un moment donné, prendre un risque. Et nous allons apprendre cela dans les versets 30 à 34. Donc, encore une fois, les promesses semblent puissantes quand rien ne les menace, mais finalement, chaque promesse que vous faites à quelqu'un sera mise à l'épreuve. Jonathan et David élaborent donc un plan et maintenant, ils vont le mettre à exécution. Ils vont donc commencer à mettre le plan en œuvre à partir du verset 30. Voici le plan. David va manquer le prochain festin du roi. Le roi va organiser un festin. David dit, je vais m'absenter volontairement et je vais observer sa réaction. Jonathan va expliquer son absence à son père. Et si Saül réagit calmement, David et Jonathan comprendront que tout ira probablement bien et que David est en sécurité. Mais si Saül devient furieux, alors Jonathan saura que son père est réellement déterminé à se débarrasser de David et à le tuer. Le festin commence donc. David n'est pas là. Le premier jour, Saül ne dit rien. Mais le deuxième jour, les choses deviennent intéressantes. Saül remarque que la place de David à table est vide. Et Jonathan explique à son père que David a simplement demandé la permission de rentrer chez lui à Bethléem pour une réunion de famille privée. Et là, Saül perd la tête. Il explose. Voici ce que dit la Bible au verset 30. Saül bouillait de rage contre Jonathan. Penses-tu que j'ignore que tu veux qu'il soit roi à ta place en parlant de David et par là même te couvrir de honte, toi et ta propre mère? Saül utilise la honte et la pression familiale dans une tentative de manipuler Jonathan. Saül dit alors au verset 31, « Tant que ce fils d'Isaïe sera en vie, tu ne seras jamais roi, Jonathan. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Va chercher David et amène-le ici pour que je puisse, quoi? Je peux le tuer. » Ça y est, c'est dit. Saül dit enfin tout haut ce qui le pousse depuis le début. David est une menace. Et nous devons comprendre qu'ici, Saül ne protège pas Israël, il se protège simplement lui-même. Et maintenant, il fait directement appel à l'ambition même de Jonathan. Jonathan, ne comprends-tu pas que David se tient entre toi et le trône? En d'autres termes, Jonathan, mon fils, tu dois choisir ton avenir. Tu dois choisir ta position. Tu dois choisir ce que je veux pour toi. Mais Jonathan refuse de sacrifier son ami pour protéger sa propre ascension. N'est-ce pas un ami formidable? Nous avons tous besoin d'un ami comme Jonathan. Il pose alors une question intéressante à son père. Il s'arrête et il fait une pause au verset 32 du chapitre 20. Il dit, « Permets-moi juste de poser une question. Mais pourquoi David devrait-il être mis à mort? Papa, qu'a fait David? » Et j'adore ça. Si vous avez vos notes, entourez simplement cela et revenez-y plus tard cette semaine. Dans vos études, peut-être dans vos groupes de vie. Parce que c'est ce qu'un ami loyal devrait faire. C'est ce qu'un ami loyal fait. Il pose les questions que les autres ont peur de poser. Ce sont les personnes qui parleront quand le silence serait plus facile, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui défendent votre caractère quand vous n'êtes pas là. Vous voyez, c'est intéressant, car un médisant, que va-t-il faire quand vous n'êtes pas là? Un médisant parlera de vous en votre absence. Mais un ami loyal prendra votre défense en votre absence. Et c'est ce que fait Jonathan. Jonathan décide de défendre David parce que l'accusation de son père contre David est fausse et que la haine qu'il lui porte est injustifiée. Et donc il veut rétablir la vérité, ce qui est incroyable. Alors, que pensez-vous qu'il arrive ensuite dans l'histoire? C'est fou. Vous croyez que Saül dirait « Voilà ce qu'il a fait de mal » ? Non, vous savez ce qu'il fait? Il saisit une lance et la jette sur son propre fils, Jonathan. Ce type a perdu la tête, n'est-ce pas? Et soudain, Jonathan ne risque plus seulement une dispute avec son père. Il risque désormais sa propre vie. Mais Jonathan est attaché à cette amitié loyale. Il préférerait perdre l'approbation de son père plutôt que de perdre son intégrité.
Et la Bible dit que Jonathan quitta la table dans une colère noire, car il était accablé par le comportement honteux de son père envers David, verset 34. Mais c'est intéressant, car si vous faites une pause et que vous regardez en arrière à travers le regard de Jonathan ou de David, et que vous personnalisez l'histoire en quelque sorte, en vous mettant à cette table, ce que vous réalisez, c'est que Jonathan connaît maintenant la vérité. Jonathan sait maintenant que son père a vraiment l'intention de tuer David. Et avec cette vérité, en tant qu'ami loyal, cela crée désormais une responsabilité. Alors, allez-y, notez cela. La vérité crée la responsabilité. La vérité implique toujours une responsabilité en amitié. Une fois que Jonathan sait, il ne peut plus faire semblant d'ignorer la situation. C'est souvent là que beaucoup d'amitiés échouent aujourd'hui. Vous voyez, nous voulons apporter notre soutien, n'est-ce pas? Mais nous ne voulons tout simplement pas nous impliquer, nous voulons être appréciés et donc nous ne voulons pas prendre position. Ou nous voulons préserver la paix, même quand ce silence va parfois permettre à quelqu'un que nous aimons d'être blessé. Mais vous devez vous rappeler, mon ami, que la paix construite sur le silence n'est pas toujours la paix. Parfois, c'est juste de l'évitement. C'est le cas. Et donc, ce que cela signifie, c'est un ami biblique, selon le passage, vous dira toujours la vérité, mais il vous la dira toujours avec amour. Comment dire cela? Affichez-le à l'écran. La vérité sans amour et tout ce que vous faites, c'est aller dire la vérité à vos amis, mais sans y mettre un peu de grâce, un peu d'amour. Parfois, vouloir corriger tout le monde devient cruel. Pourtant, on cherche juste à aimer sans blesser. Mais attention, l'amour sans vérité, c'est de la complicité. Mais ce que nous apprenons ici dans l'histoire avec Jonathan, c'est qu'un ami pieux apportera à la fois la vérité et l'amour. C'est pourquoi Proverbe 27 nous donne ce principe merveilleux. Les blessures d'un ami sincère valent de mieux que les nombreux baisers d'un ennemi. Maintenant, encore une fois, certains d'entre vous ont lu ce passage. Vous trouvez ce passage étrange? En contexte, il signifie simplement qu'un ami loyal peut parfois blesser votre fierté ou votre ego, et c'est très bien ainsi. Nous en avons probablement besoin de temps en temps, mais ils ne vont pas regarder tranquillement le péché détruire votre vie, et ils vont vous avertir des dangers qui vous entourent. Alors, pour ce qui est de l'application, laissez-moi vous poser une question. Tout le monde ici aujourd'hui, vous qui nous regardez sur nos campus, qui a la permission dans votre vie en ce moment de vous dire la vérité? Qui a cette permission? Ou avez-vous érigé des murs et des barrières si hauts que personne ne peut entrer? Nous pourrions poser la question ainsi. Qui vous connaît vraiment? Qui se soucie vraiment de vous? Qui prie pour vous? Et qui a gagné le droit de parler honnêtement dans votre vie? Nous avons tous besoin de cela dans notre vie. Et donc, dans l'histoire, Jonathan découvre que la loyauté est bien plus qu'une simple promesse verbale faite à quelqu'un. La loyauté exige parfois ce courage public devant Saül. Parfois, cela exige de dire la vérité à votre ami, et parfois, quand ce moment arrive, vous devez prendre le risque. Mais dire la vérité à David ne sera pas la fin de la responsabilité de Jonathan. Car maintenant, alors que nous concluons l'histoire, il doit aider son ami à faire face à un avenir qu'aucun des deux ne souhaitait. Passons au 4e point, au verset 35. Un ami loyal vous fortifie pour l'avenir de Dieu. Un ami loyal vous fortifiera pour l'avenir que Dieu vous réserve. Et nous reprenons ici au verset 35. Donc, le lendemain matin, ce qui se passe, c'est que Jonathan se rend dans un champ avec un jeune serviteur. Et selon le plan, il est censé tirer 3 flèches au-delà d'un rocher et au-delà du jeune serviteur. Et il va crier, « La flèche est encore devant toi !» Et il le fait au verset 37. Et c'est le signal pour David que ça ne va pas, que ce n'est pas bon. Saül essaye de se débarrasser de toi. Alors maintenant, David connaît la vérité. Il sait qu'il ne peut pas retourner au palais. Il sait qu'il ne peut pas rentrer chez lui auprès de sa nouvelle épouse. Il est marié maintenant, David. Et il sait que le héros qui avait vaincu Goliath est maintenant devenu un fugitif. Et ensuite, Jonathan renvoie le serviteur et David sort de sa cachette. Au verset 41, il est dit qu'ils étaient tous deux en larmes alors qu'ils s'enlaçaient et se disaient au revoir, surtout David. Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, vous avez 2 guerriers qui pleurent. Vous aviez 2 amis au début de la vingtaine qui ont combattu ensemble et lutté contre les ennemis d'Israël. Ce sont des amis qui s'enlaçaient et ils comprennent que leur vie change sans qu'ils y soient pour rien. Et aucun des deux ne sait quand ils se reverront.
Et Jonathan sait à cet instant qu'il ne peut pas empêcher le désert qui attend David. Il ne peut pas détrôner son père. Il ne peut pas faire disparaître le danger qui menace son ami. Mais il réalise ce qu'il peut faire. La chose la plus forte qu'il puisse faire en ce moment, c'est de s'assurer que David n'entre pas dans le désert. En se demandant s'il a ou non un ami loyal qui se soucie de lui. Et mon ami, c'est puissant. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parfois, on ne peut pas changer le diagnostic d'un ami. Qui voit ce que je veux dire? Vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne vous en doutez pas, ils ont un diagnostic. C'est irréversible. Parfois, on ne peut pas leur rendre leur travail. Ils ont perdu leur emploi. Vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas supprimer le chagrin lié à la perte d'un être cher dans leur vie. Mais savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous assurer que quelqu'un n'ait pas à traverser cela en se demandant si quelqu'un se soucie de lui. C'est une chose puissante que nous pouvons faire en tant qu'amis loyaux. Vous ne pourrez peut-être pas changer les circonstances, mais savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez renforcer l'âme de quelqu'un, et c'est ce que Jonathan fait pour David. Jonathan dit à David au verset 42, « Va en paix », soulignez ceci, « Va en paix, car nous nous sommes jurés fidélité l'un à l'autre au nom du Seigneur. » Que se passe-t-il? Eh bien, Jonathan envoie essentiellement David dans le désert avec la paix et l'assurance que Dieu est au centre de leur relation. D'une certaine manière, ce qu'il fait, c'est qu'il libère David vers le nouveau dessein de Dieu, que ni l'un ni l'autre ne comprennent complètement, mais ils ont confiance en la providence et en la souveraineté de Dieu. Souveraineté. Donc David ou plutôt Jonathan libère David vers le dessein de Dieu pour sa vie, plutôt que d'essayer de trouver un moyen de le retenir pour son propre confort. Et c'est donc un ami qui libère l'autre personne pour ce que Dieu a prévu pour elle. Et c'est l'une des raisons, alors que nous parcourons toute l'histoire, pour lesquelles nous croyons si fermement au groupe de vie ici à Compass Church. Vous voyez, votre cheminement avec Jésus se vit mieux en cercle, pas seulement en rang. Je veux dire, les rangs sont importants, n'est-ce pas? Nous sommes assis en rang ici aujourd'hui. Nous venons en rang pour le culte. Nous nous asseyons en rang pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu ensemble lors de nos 4 services ici à Main Street. Et nous venons en rang parce que nous voulons nous rappeler que Dieu accomplit quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais voici le défi avec les rangs. C'est tout ce que nous faisons. Les rangs ne savent pas quand vous êtes en difficulté. Les rangs ne savent pas quand votre mariage, disons, souffre. Les rangs ne savent pas quand votre foi faiblit ou quand les vagues montent dans votre vie. Cela se passe dans un cercle, vous voyez, dans un cercle, les gens apprennent à connaître votre histoire. Dans un cercle, les gens remarquent quand vous êtes absent. Les gens prient pour vous quand vous souffrez et ils vous rappellent que vous, devinez quoi, vous n'avez pas à traverser la vie seul. Je vous dis cela car nous croyons au groupe de vie et c'est ancré dans notre histoire. C'est concret. Dans quelques semaines, nous lançons nos groupes d'automne à Compass Church. Près de 40 groupes se réunissent chaque semaine dans notre Église et dans toute la communauté. Et environ 500 adultes y participent. Sachez qu'il y a une place pour vous, même si vous n'avez jamais fait de groupe de vie. Je comprends, vous n'avez pas besoin de 40 nouveaux amis cet automne. Ça génère trop de stress. Ce n'est pas mon idée. Mais nous avons tous besoin de personnes qui connaissent notre histoire, qui seront là quand les vagues monteront. Je sais ce que vous pensez. Pasteur Todd, avec mon emploi du temps, je n'ai pas le temps. Et je ne connais personne ici. Mais je veux vous dire que c'est précisément pour cette raison que vous avez besoin d'un groupe. Certains d'entre vous pensent, mais je m'en sors très bien. Je n'ai aucun problème dans ma vie. Je veux vous rappeler aujourd'hui que la vie peut changer rapidement. David allait bien jusqu'au moment où il n'allait plus. C'est arrivé en un clin d'œil. Mon ami, chacun a besoin de personnes pour célébrer l'œuvre de Dieu en nous. On a tous besoin d'un ami vrai qui nous soutient et nous fortifie. Et donc la façon dont nous développons cela, c'est, j'arrête de demander de manière myope, où est mon Jonathan? Et peut-être qu'on devrait inverser les choses et commencer à poser la meilleure question. Quel Jonathan? Suis-je en train de devenir? Car Jonathan ne pouvait pas traverser le désert de David à sa place. Mais il s'est assuré que David y entre en sachant qu'il avait un ami. Et c'est une histoire si belle et si grande. Alors, pour conclure,
notre temps ici aujourd'hui, je veux vous rappeler que l'amitié que nous voyons entre Jonathan et David nous prépare finalement à voir un ami encore plus grand en Jésus. Un ami qui ne se contenterait pas de se tenir à nos côtés dans les vagues, mais quelqu'un qui, littéralement, entrerait dedans pour nous. Vous savez, nous avons commencé ce message en rencontrant un sauveteur de 16 ans nommé Ryder Williams. Et quand Ryder a vu Nathaniel être entraîné dans l'océan, il n'est pas resté en sécurité sur le rivage. Pour simplement crier des instructions à ce jeune garçon, cela ne l'aurait pas aidé du tout. Vous savez ce qu'il a fait? Il est entré dans les vagues. Et dans l'histoire, n'est-ce pas, il a littéralement passé ses bras autour de ce jeune garçon, autour de cet enfant. Et quand les vagues sont devenues plus fortes, Ryder a décidé de le tenir plus fermement. Et c'est une histoire parfaite pour nous, car dans notre histoire d'aujourd'hui, cela s'est produit il y a 3000 ans entre Jonathan et David. Jonathan a fait la même chose pour David. Il ne pouvait pas retirer Saül du trône. Il ne pouvait pas garder David hors du désert. Mais vous savez ce qu'il pouvait faire? Il pouvait le défendre. Il pouvait l'avertir. Il pouvait le fortifier. Et il pouvait lui rappeler que je resterai loyal quand la loyauté me coûtera cher. Mais en fin de compte, l'histoire de Jonathan nous oriente vers ce plus grand ami nommé Jésus. Jésus l'a résumé ainsi dans Jean 15,13 lors de la scène quelques instants avant d'être arrêté et mis sur une croix. Il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et ensuite, Jésus a fait exactement cela pour vous et pour moi. Je veux dire, réfléchissez un instant à l'application. Il n'est pas resté en sécurité au ciel pendant que nous nous noyons dans notre péché. Il est entré dans notre brisure. Il a porté notre culpabilité, votre culpabilité, ma culpabilité. Il a pris votre place sur la croix. Jésus n'a pas simplement risqué sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour vous. Il n'a pas crié des instructions depuis le rivage du ciel vers la terre. Non, il est littéralement entré dans les eaux de cette terre et il est venu nous sauver. N'en êtes-vous pas heureux? Allez, quelqu'un, aidez-moi un peu, n'est-ce pas? Et je sais que certaines personnes ont du mal avec cette idée de salut et vous pensez que d'une certaine manière, votre salut dépend de vous. Laissez-moi le dire de cette façon. Votre salut ne dépend pas de la force avec laquelle vous vous accrochez à Jésus, mon ami. Votre salut dépend de la fidélité avec laquelle Jésus s'accroche à vous. Et il ne vous lâchera pas. Oui. Alors je suis ici pour vous dire, aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, si les vagues montent, si vos forces vous abandonnent, vous devez vous rappeler aujourd'hui que Jésus est le véritable ami de l'Alliance. Il ne vous abandonne pas quand la vie devient difficile et la croix prouve qu'il a déjà payé le prix le plus élevé pour vous et pour votre salut. Alors maintenant, avant de passer à la prière, pour ceux qui pourraient avoir besoin de commencer une nouvelle relation avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux faire une pause pour prier pour ceux qui connaissent déjà Jésus. En tant que disciple, avez-vous essayé de mener votre vie seul en érigeant ces murs? Vous avez érigé ces barrières. Aujourd'hui, Dieu vous parle. Il est temps d'en abattre certaines pour laisser les autres entrer dans votre vie. Ou peut-être que Dieu a mis quelqu'un sur votre cœur pour être un Jonathan pour lui, quelqu'un qui a besoin d'un ami loyal. En tant que votre pasteur, je vous encourage, dès la fin de ce service, aujourd'hui ou demain, n'attendez pas une semaine ou deux pour agir. Rentrez chez vous et passez cet appel. Rentrez chez vous et dites la vérité si c'est ce que vous devez faire. Rentrez chez vous et tenez votre promesse. Construisez cette nouvelle relation ou lancez-vous. Quel que soit le cas, ne laissez pas la peur vous empêcher de faire ce que Dieu veut accomplir ou de franchir la prochaine étape de votre vie. Ne laissez pas la peur faire cela, d'accord? Alors faisons cela. Prions ensemble. Voulez-vous vous joindre à moi? Inclinons la tête et prenons un moment pour prier. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui et nous te remercions pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Merci de ne jamais nous laisser seuls. Seigneur, aide-nous à devenir le genre d'amis qui célèbre ton œuvre chez les autres. Aide-nous à choisir l'alliance plutôt que la facilité. Aide-nous à dire la vérité avec amour. Aide-nous, Seigneur, dans nos amitiés, à rester fidèles lorsque la vie devient peut-être un peu difficile. C'est peut-être le cas pour certains ici aujourd'hui.
Seigneur, montre-nous finalement quel Jonathan tu nous appelles à devenir en tant que tes disciples. Et nous demandons cela au nom de Jésus. Et maintenant, alors que nous restons dans ce moment de prière, la tête inclinée et les yeux fermés, certains d'entre vous sont ici aujourd'hui. Et vous réalisez peut-être que ce dont vous avez vraiment besoin aujourd'hui, c'est cette amitié que seul Jésus peut vous offrir. Et mon ami, cette amitié avec Dieu commence lorsque vous placez votre foi et votre confiance en Jésus-Christ. Écoutez, vous ne pouvez pas, peu importe vos efforts, vous sauver vous-même de votre propre péché. Vous ne pouvez pas le faire. Seul Jésus peut le faire. Comment l'a-t-il fait? Eh bien, il est venu à la croix et il est mort sur la croix pour vous. Et puis il est ressuscité 3 jours plus tard. Et il est ici, en ce moment, dans cet espace, en ce temps, dans ce lieu, dans cet auditorium, là où vous êtes en ce moment. Pour vous faire entrer dans sa famille, si vous souhaitez franchir cette étape dans votre marche avec Jésus, je vais vous guider dans une courte prière. Répétez après moi, prions ensemble pour ne pas prier seul. Disons tous cela ensemble. Cher Jésus, je sais que j'ai péché. Et je sais que j'ai besoin d'un sauveur. Alors merci de m'aimer. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, je me détourne de mon ancienne vie. Et je place ma foi en toi. Pardonne-moi et change-moi. Fais de moi une nouvelle personne. Aujourd'hui, je choisis de te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Et accueillons ceux qui ont fait cette prière pour la première fois. C'est tellement génial. C'est vraiment super, les amis. La raison pour laquelle nous vous célébrons, c'est parce que la Bible dit, si vous avez fait cette prière sincèrement, vous faites désormais partie de la famille de Dieu. Bienvenue, nous sommes là pour vous accompagner dans votre nouvelle marche avec Jésus. Une fois le service terminé, vous pourrez sortir par ces portes avec notre bénédiction. Allez dans les prochaines étapes et dites aux bénévoles que vous venez de faire cette prière pour la première fois. On vous donnera une Bible. Envoyez Jésus par SMS au 33567 pour me dire que vous avez prié avec moi. Je vous enverrai gratuitement une application et un programme de lecture pour débuter votre relation avec Dieu. Ça vous va? Parfait. Nous allons vous aider à grandir. Et levez-vous avec moi pour notre bénédiction. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Sois avec ton peuple aujourd'hui alors que nous réfléchissons à tes enseignements. Et maintenant qu'on passe, que le Dieu de paix vous équipe pour accomplir sa volonté. Sa volonté par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent dimanche. On se voit le week-end prochain.